Ezrat Hashem, aujourd'hui on est le 13 Elul. Donc le 13 Elul, c'est la Elula du Ben Ishraï, Alav Shalom. Impossible de résumer ce personnage extraordinaire. Tzaddik Yesod Olam, et avec tout ce qu'il a écrit, tout ce qu'il a composé. C'est extraordinaire. C'est une Torah. C'est une Torah dans tout le Pardes. Alors en son honneur, on va faire un très 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 beau chidouche sur son livre, d'ailleurs dans lequel il est le plus connu. C'est incroyable, dans tous les dizaines de livres qu'il a écrits, celui-là qui est le plus connu, c'est le Ben Ishraï. Donc avant les halachot, il a toujours une explication, parce qu'il connecte une dracha dans la paracha avec les halachot qui va parler. Et donc maintenant on est dans Parashat Kitavo. Et la Parashat Kitavo, c'est la halachot de Hashavat Aveda, de rendre si tu as trouvé quelque chose que ton prochain a perdu, donc tu vas lui rendre, ça s'appelle Hashavat Aveda. Et aussi on a la mitzvah de Srar Sachir, de payer un employé en son temps, dès qu'il a fini le travail, et le prousboul, ça c'est la halachot. Alors avant les halachot, il y a la dracha. Alors Bezrat Hashem, on va faire la dracha, et la dracha, il va la baser sur le pasouk de la parasha de la semaine, Kitavo, et le pasouk qui nous dit comme ça: Untancha Hashem les roches velo les anav. Ça veut dire que Akadosh Baruch Hu, qu'est-ce qu'il va faire? Il va te mettre en tête et pas à la queue. Donc tu vas être à la tête. Tu vas, en deux mots, tu vas diriger. Tu vas être un leader. Tu vas diriger. Tu vas être à la tête. Un dirigeant. Ve'aitarak lemala, tu seras que en haut. Velo tiem lemata, tu seras pas en bas. Ki tishma el mitzvot Hashem Elohecha. Donc le pshat du pasouk, tu vas être un leader, tu vas être un dirigeant, tu vas être que en haut, tu vas jamais être en bas. Pourquoi? Parce que tu as écouté les mitzvot de ton créateur. Asher anochi metzavecha hayom, que moi je t'ordonne. C'est-à-dire qu'Akadosh Baruch Hu, il a dit tu as écouté, mais tu as fait ce que moi je t'ordonne. Il y en a qui écoutent mais qui font à leur manière. Non, ça marche pas. Comme David Ameler, il dit Areni darkecha l'herba mitera, montre-moi ton émet et je vais aller dans ton chemin, parce que moi aussi j'ai un émet, moi aussi j'ai ma vérité à moi. J'ai mon chemin à moi, mais David Ameler, il demande le chemin d'Akadosh Baruch Hu. Lishmor vela asot, pour appliquer ce qu'il t'a ordonné de faire. Voilà. Jusque-là, c'est le pshat du pasouk. Et là, le Ben Ishraï, Alav Shalom, Nira lefaresh besiata dishmaya, de Yadoua Toar Israël, c'est-à-dire que le nom de Israël, il est beaucoup plus grand que le nom de Yaakov. C'est pour ça qu'à un certain moment, quand Yaakov va combattre le Saro Shel Esav, le Malach, l'ange, après qu'il a vaincu l'ange, Yaakov Avinu, il va s'appeler Israël, il est monté de niveau. Donc le nom Israël est beaucoup plus élevé que le nom Yaakov, évidemment. Et là il nous dit Velachen, et c'est pour cela que les Atid, dans le futur, on va plus l'appeler Yaakov, on va l'appeler seulement Yisraël, parce qu'on va monter de niveau. Donc quand il monte de niveau, il s'appelle Israël. Il y a Or HaChaim Akadosh extraordinaire qui va nous expliquer que même après que Yaakov a été appelé Israël, il y a encore des endroits où il va être appelé Yaakov, et Or HaChaim Akadosh va énumérer chaque endroit de la Torah, il va expliquer. Donc je vous donne le point principal, c'est que chaque fois qu'il va l'appeler Yaakov, c'est qu'il était triste ou il était à un niveau plus bas. Et quand il était Israël, c'est un niveau plus élevé, il était heureux, etc. C'est pour ça que ça vous donne une indication. Donc le haut niveau c'est Israël, le plus bas niveau c'est Yaakov. Ou Bishneem, maintenant dans les deux il y a Yud. Israël il commence avec Yud, Yaakov il commence avec Yud. Ah maintenant, par contre, le Yud du nom Israël, c'est le Yud de Yud Kevavke. Donc le Shem Havaya. Donc c'est un Yud qui vient de la Havaya, du Shem Hashem. Du Shem Hashem, le Yud Kevavke, c'est le nom le plus fort, parce qu'il va comprendre tous les partsoufim, tous les sphirot, etc. Tous les sodot, ils sont dans ce nom. C'est pour ça que David Ameler, il a dit Shiviti Adonai le Negditamid Kimeini Balemot. Et là, donc Israël, c'est le Yud de Yud Kevavke. Et qui représente la prina de la tête, qui est le Keter et la Chochma, parce qu'on sait que les 4 lettres de Yud Kevavke vont être divisées en 10 sphirot. Donc le Yud va représenter le Keter et la Chochma. Le He, le premier He va représenter la Bina.
le Vav va reprendre les 6 sphirotes après, du Chesed jusqu'au Yesod. Et la Malchut, ça va être le dernier He. Donc on voit que le Yud, c'est le Keter et la Chochma, c'est le plus haut niveau. Le plus haut niveau du Yud Kevavke. Et c'est pour ça que les lettres Yisraël, ils commencent par le Yud, parce que c'est le plus haut niveau. Parce que le Yud d'Israël, c'est le Yud de Yud Kevavke. Et aussi c'est le Yud de Israël, c'est dans le Shilou. Ça veut dire que quand je dis Ado en prénaï, ok, mais il s'écrit le Yud, ensuite le He, ensuite le Vav, ensuite le He, ça s'appelle Yud Kevavke. Il s'écrit comme ça, mais je le prononce différemment. Donc le Shulchan Arour, il dit, tu vas avoir la kavana, comment tu le prononces, comment tu l'écris. Ça veut dire que je le prononce Ado, c'est-à-dire ça fait Naï, donc j'ai la kavana de Adon Hakol, mais je l'écris Yud Kevavke qui Havaya, donc j'ai la kavana Haya Hove Veiye, Shulchan Arour. Il vient le Tikkuné Zohar, il dit à part ça, tu dois faire le Shilouv. Tu dois écrire le Yud Kevavke avec le Adanout ensemble. Ça fait 8 lettres. Donc tu commences par le Yud de la Havaya, ensuite le Aleph de Aleph, Dalet, Nun, de Adanout. Ensuite tu mets le He de la Havaya, ensuite le Dalet de la Adanout. Ensuite le Vav de la Havaya, et ensuite le Nun de la Adanout. Ensuite le He de la Havaya et le Yud de la Adanout. Donc le dernier Yud, c'est le Yud de la Adanout. Et le premier Yud, c'est le nœud de Yud Kevavke. Donc aussi dans le Shilouf des 8 lettres, d'abord c'est une parenthèse parce que c'est un chidouche du Ben Ishraï. Comme aujourd'hui c'est la Iloula du Ben Ishraï, donc c'est un chidouche du Ben Ishraï en parenthèse, qu'on a mis d'ailleurs dans le Sidur Shari Chesed. Et là le chidouche c'est quoi? C'est que dans le pasouk de Asher qui était très riche, Asher c'est écrit, mais Asher Shemena Lahmo. Alors Shemena, c'est-à-dire qu'il est gras, il est grand, c'est-à-dire que ça représente la richesse. Donc il est riche. Le mot Shemena, qui représente l'opulence, alors c'est exactement les mêmes lettres que Shmona, qui dit 8. Shemena, Shmona, c'est le même, c'est 8. Et c'est les mêmes lettres. Donc c'est quoi les 8? Il dit le Ben Ishraï, il dit les 8 lettres de Yud Kevavke avec le Adanout, que je viens de citer maintenant, avec le Shilouf. Tu dois y penser à chaque fois, quand ils sont ensemble comme ça, il dit c'est Zgoula la Parnassa. Donc voilà une Zgoula extraordinaire, que quand tu fais une bracha, tout de suite, tu fais le Shilouf des deux. Tu fais le Shilouf des deux, et c'est une Zgoula de la Parnassa. Ok, voilà, donc c'est une parenthèse, parce qu'on a mentionné le Shilouf. Aval, maintenant le Yud de Yaakov, c'est quoi? Le Yud de Yaakov, c'est le deuxième Yud. Le deuxième Yud qu'on a dit, c'est Adanout. Donc c'est le Yud de la fin. Aleph, Dalet, Nun, Yud. Et c'est le Yud de la fin des 8 lettres. C'est le deuxième Yud, qui est à la fin de Adanout, qui est aussi à la fin du Shilouf. Et donc c'est la Malchut. Shi'akev Asur, c'est-à-dire que le Yud de Israël, qui représente la Chochma et le Keter, alors que le Yud de Yaakov, c'est la dernière sphira. La dernière sphira qui est le Akev, qui est le talon. Et le Remez, l'allusion dans Yaakov, qui s'appelle Yud Akev. C'est ça le Remez. Le Yud, c'est quoi le Yud, la Malchut? Lequel Yud? Du Akev, du talon. Yud Akev, comme ça tu écris Yaakov. Yud Akev, c'est le Yud du talon. Ça veut dire que quoi? Que le Yud du talon, alors que le Yud de Israël, c'est le Yud les roches. C'est le Yud de la tête. C'est la Chochma et le Keter. Bon, déjà pour donner cette différence, il dit le Ben Ishraï à la Shalom par rapport au Yud. Ok. Maintenant, ça veut dire quoi? Ça veut dire que le Yud de Israël, c'est à la tête, et le Yud de Yaakov, Kaviachol, c'est le talon. Très bien. Alors, et maintenant, on va expliquer le pasouk selon ça. Il dit le Ben Ishraï à la Shalom. Untancha Hashem les roches. Le pasouk il dit qu'Akadosh Baruch Hu, il va te mettre dans la tête. Il va te mettre à la tête. Donc tu vas être le leader, tu vas être le dirigeant. Alors, Shetiu Nikraim Betoar Yisraël, Sheu Yud les roches. Donc, il va te mettre à la tête, ok? Et si tu mets le mot Yud, qui est la tête de Israël, Yud avec les roches, ça fait Israël. Donc il te mettra, il t'appellera Israël. C'est-à-dire quand Akadosh Baruch Hu veut nous appeler Israël, c'est un bon signe. C'est quoi le signe de Israël? Le signe que quoi? Qu'on est à un niveau supérieur. Donc la protection est supérieure, la proximité est différente. Tout est différent. Alors ça, rien que pour ouvrir une parenthèse, c'est que
Souvent maintenant, on cherche des sgoulottes, etc. pour arranger des problèmes. Oui, c'est vrai, Amsegoula, oui. Mais il faut savoir que la plus grande sgoula, c'est d'amener de la lumière. Donc si tu arrives au niveau de Israël, par l'accomplissement des mitzvot, donc tu auras tous les shuot, tous les rédemptions que tu as besoin, tous les aides, je sais pas moi, tout ce que l'homme il peut imaginer qu'il a besoin, etc. grâce à la lumière que tu fais descendre. Donc c'est ça la bracha. Umtancha Hashem les roches, c'est-à-dire le Yud Rosh, c'est Israël. Il va t'appeler Israël, donc tu vas monter de niveau. Vélo les anav. Il va pas donner le plus petit niveau. C'est quoi les anav? C'est la queue. Vélo tikreot beshem Yaakov. Il va plus t'appeler Yaakov le Yud de Akev, ça veut dire Zanav, c'est la queue. Et c'est pour ça que le Hatid Lavo, il te dit qu'on va s'appeler seulement Israël et non pas Yaakov. Parce qu'on va être Kaviachol à la tête, on va diriger. On va être des dirigeants. On va pas ceux qui se font, comme on dit, se font mater, quoi. Non, des vrais dirigeants. Il te dit, Ve'aï, alors maintenant, c'est quoi la suite du pasuk? Ve'aïta rak le ma'ala ve'lo tiye le mata. Ah, mais qu'est-ce que ça veut dire? Tu vas être rien qu'en haut, tu vas jamais être en bas. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que la différence qu'il y a entre le mot ma'ala, comment tu l'écris? Même aïn lamed, he. Donc ma'ala c'est 40 et 70, ça fait 100, 110. 110 et 30, ça fait 140. Et le he, ça fait 145. Donc ma'ala, 145. Ou ben mata. Et maintenant mata, c'est même tête he, même c'est 40. Tête c'est 9. 9, ça fait 49 et 5, ça fait 54. Donc, comme on avait 145, et tu fais moins 54, tu obtiens 91. 91. Et c'est quoi 91? Ok? Et c'est dire comme ça. C'est dire que. En fait, c'est comme ça. C'est que les mots du milieu de Ma'ala, c'est Al. C'est quoi Al 70? Et les mots la lettre du milieu de Mata, le Mata c'est tête, c'est 9. Et la différence entre le A, le 70, ok, non, excuse-moi, je sais pas pourquoi je dis 70, parce que c'est Al, c'est 70 et 30, ça fait 130. Donc la différence entre le 130, non, 100, oui, c'est ça. Ah ouais, non, c'est 100. Excusez-moi, pardon, non. C'est que Al, c'est Ain Lamed. Ça fait 100. 70 et 30. Voilà, ça fait 100. Maintenant, 100 moins le tête de Mata, ça fait encore une fois les 90. 91, pardon. 91. Maintenant, on sait que 91, c'est quoi? Ilan, c'est quoi Ilan? C'est 91, c'est le Havaya Danout. Donc c'est la Havaya, le Yud Kevavke avec la Danout. Parce que c'est le Shilouv que le Tikkun Azohar dit de faire tout le temps. Alors ça veut dire que à l'aider chez Adam Mekayem, c'est-à-dire que maintenant quand l'homme il va accomplir la Torah et les mitzvot, les Shem Yichud, c'est-à-dire les Shem Shamaim, pour unir les Partsoufim et les Sphirot, etc., et les sphères, c'est-à-dire les Shem Shamaim, donc il va mettre ensemble la Havaya et la Adanout, ça s'appelle le Shilouv, comme il dit le Tikkun Azohar. Tête shel mata. Donc on va lui rajouter après le Otet, c'est-à-dire le Al avec le Otet, Mispar, c'est-à-dire qu'en fait, comme ça, il va faire le Havaya, le Adanout, ça fait 91. On va lui rajouter le 9 de Mata, d'en bas, ça devient Al. Ça devient Al, c'est le 100. Ve'az otiot mata yiyu otiot ma'ala. Pourquoi ma'ala? Parce que j'ai pris le ain lamed et j'ai enlevé le tête. Donc ça fait le mata, il devient ma'ala. Ve'lazé amar ve'aita rak le ma'ala ve'lotiot mata. Regarde-moi ça. Le Ben Ishraï alav shalom. Il te dit c'est une assurance. C'est-à-dire, moi, c'est une assurance, une promesse. Une promesse de la Torah que tu seras toujours en haut. Parce que tu as écouté ton Créateur. Et tu l'as écouté comme il t'a demandé, pas comme toi tu as voulu, comme lui il a voulu. Bon, ça va, je rentre pas maintenant, si tu as compris comme ça, tu l'as fait, c'est très bien. Après, si tu as réalisé qu'il y avait une petite erreur, c'est pas grave. On se corrige toute la vie, il n'y a pas de problème. Mais tu as pensé que c'est comme ça que ton Créateur il voulait. Moi je parle que maintenant, non.
Tu as fait comme toi tu voulais, pas comme ton créateur. Non, on parle que tu as fait comme ton créateur et c'est une promesse de la Torah. Que tu vas que réussir. C'est-à-dire que maintenant on cherche des sgoulottes, on veut gagner le, je sais pas, on veut gagner le gros lot, on veut gagner le loto, on veut, je sais pas qu'est-ce qu'on veut. On veut que celui-là il nous embauche dans sa grande entreprise parce que ça va nous donner beaucoup de bonnes choses pour la, je sais pas moi, pour la sécurité sociale, je sais pas, pour la retraite. Alors que vient le Ben Ishraï et te dit, mais la Torah elle te donne tout ce que tu veux. Et c'est quoi tout ce que tu veux? Tout ce que tu peux imaginer. Comment? Rien qu'en écoutant ton créateur. Fais la Torah et les mitzvot. Donc avec la Torah et les mitzvot, il y a tout ce qu'il faut. Ya'an ki tishma el mitzvot Hashem Elohecha asher anochi metzavecha. Regarde-moi le pasuk. Ya'an, c'est une raison. C'est quoi la raison que je vais te donner tout ça? C'est très simple. C'est quoi la raison? Parce que tu as écouté et tu as fait les mitzvot que ton créateur, que Hashem Elohecha, t'a demandé de faire. Il t'a demandé de faire. Maintenant, vient quelqu'un et me dit, écoute, j'ai besoin d'une preuve. Je lui dis, quelle preuve? Il me donne un machal. Il me dit, écoute, quand maintenant il y a un feu, le pompier, maintenant, les pompiers vont prendre la voiture. Ils vont aller éteindre le feu. Donc j'ai vu qu'il y a quelque chose qui s'est passé. Il y a eu un feu. Lui, il a pris le camion. Il a ouvert le robinet d'eau. Et il a éteint le feu. C'est un héros. C'est-à-dire que quoi, je vois que lui, il a agi dans le monde. Il a fait une bonne action. Maintenant, montre-moi que la Torah, elle agit dans le monde. Comprenez la preuve qu'il veut. Alors moi, je lui ai dit, c'est pas que la Torah, elle agit. C'est que le monde entier, il est conditionné à la Torah. C'est comme maintenant, tu me dis que quoi? Tu as mis la prise, la machine, elle marche. Donc tu es en train de dire, maintenant, prouve-moi que l'électricité fait marcher ma machine. Alors pour ça, il faut enlever la prise. Mais si j'enlève la prise, la machine elle va arrêter de marcher. Maintenant, pour te prouver que c'est la Torah qui fait tourner le monde, il faut que j'arrête la Torah. Mais si j'arrête la Torah, il n'y a plus de monde. Comprenez un peu de quoi on parle? Vous comprenez? Il me dit, prouve-moi, il me dit. Comme les pompiers. Je lui dis, mais le temps que je le prouve, il n'y a plus de monde. Le monde, il s'annule. Imlo samti reste lo samti. Imlo beriti yom avalayla. Chukot shamayim vares lo samti. Beriti, c'est la Torah. S'il n'y a pas la Torah, il n'y a pas de monde. Il n'y a pas de monde, il n'y a rien du tout. Tout le monde, il tient sur la Torah. Alors comment tu veux que je te prouve? Il faut que j'arrête le monde, il faut que j'arrête la Torah. Si j'arrête la Torah, il n'y a pas de monde. Il faut comprendre la finesse. Vous comprenez? Donc c'est impossible. Parce que c'est comme la machine. Si j'arrête la machine, alors quoi? Prouve-moi comment l'avion est truc. Mais le temps que je te prouve, l'avion, elle va s'écraser. C'est exactement ça. Il faut comprendre, hein, c'est exactement ça. Voilà. J'aime bien l'exemple de l'avion. C'est encore mieux. Voilà. Je viens de penser à l'exemple de l'avion. C'est magnifique l'exemple de l'avion. Tu dis, prouve-moi comment elle marche l'avion. Il n'y a pas de problème. Mais le temps que je te prouve, elle va tomber. Alors ça marche pas. C'est exactement. De me dire prouver, c'est en deux mots, c'est arrêter le monde. Donc il vient le Ben Ishraï et te dit, ne te casse pas la tête. La sgoula, c'est d'écouter Akadosh Baruch Hu, c'est de faire tchouva, c'est de faire la Torah et les mitzvot, c'est la sgoula de tout. Et tu vas tout avoir. Alors, ça veut dire que les Shem Shamayim, Bishvil she'anochi metzavecha, shebazeh yeh yichud kudsha berichu shchente. Shem chibur avaya adanut shemisparam, et donc tu vas faire le chibur entre avaya adanut, ve'az al yedeh tosevet misparazeh ta'ale meotiyot. Donc tu vas passer de mata qui est en bas, tu vas passer à ma'ala qui est en haut. Donc ça veut dire que le Ben Ishraï vient et te dit, la Torah va te promettre d'être toujours en haut. Pourquoi? Parce que tu l'as écouté. Voilà, tu l'as écouté. Tout simplement que tu l'as écouté. Maintenant, c'est vrai que dans la société où on vit, c'est vrai que souvent je vais écouter Akadosh Baruch Hu et j'ai l'impression que je perds. Bah oui. Par exemple, j'ai pas accepté maintenant, je sais pas moi, j'ai pas accepté de travailler Shabbat dans une truc, ils m'ont renvoyé, voilà. Parce que nous on veut quelqu'un qui travaille Shabbat. C'est un exemple, je donne un exemple. Oh ben non, j'ai pas accepté de travailler dans les fêtes. Ils n'ont pas accepté que je prenne les fêtes, ils m'ont renvoyé. Donc moi je pense que c'est une perte. C'est une perte. Mais en fait, c'est faux. C'est parce que c'est ce que tu vois. Laissez-moi vous donner un exemple.
Le Midrash, il dit que Paro, qu'est-ce qu'il voulait faire Paro? Il a dit Kola ben Ailod laïora tashlechoho. Tout premier-né qui va naître, vous allez le mettre dans le Nil et vous allez le noyer. Ok. C'est quelque chose de bien ou pas bien? Très mauvais. Et on voit que ça réussit. Il jette les enfants. Le Midrash, il dit qu'est-ce qu'il a fait à Kadosh Baruch Hu? Vas-y, jette-les, pas de problème. Akadosh Baruch Hu, il récupère les enfants du Nil. Il les amène dans le désert. Il s'occupe d'eux. Jusqu'à que Am Israël arrive dans le désert pour recevoir la Torah. Et il rencontre les enfants qui ont été jetés dans le Nil. Vous comprenez l'exemple? Ça veut dire, c'est vrai dans la société, c'est mauvais. Attends, mais c'est quoi? Tu fais la Torah, on jette tes enfants, chas v'shalom, dans le Nil. C'est quoi ça? Kadosh Baruch Hu, attends, mais c'est moi qui... Moi, je m'en occupe. Ça veut dire ce que toi, tu penses que c'est pas bien, t'inquiète pas que la solution a été créée avant le problème. Avant le problème. Je vous ai raconté, il y a l'époque où, par exemple, celui qui ne travaillait pas Shabbat, eh ben, il se faisait renvoyer. Moi, je vous rappelle, quand j'étais jeune au Maroc, c'était comme ça. Et on m'a raconté, même sur mon grand-père, à la Vache Shalom, ça s'est arrivé. Il travaillait il était tailleur, donc il travaillait pour l'armée française. Et bien, ils l'ont renvoyé parce qu'il voulait pas travailler Shabbat. Et Baruch Hashem, il a manqué de rien du tout. Il a gagné l'auto, il a construit un immeuble, et c'est là où j'ai grandi. Ça veut dire que quoi? Ça veut dire ce que toi tu penses qui est mauvais, il vient à Kadosh Baruch Hu et te dit non, pas du tout. Bon, là c'est Moshe Rabbeinu, parce que c'est Devarim. C'est Moshe Rabbeinu. Il dit non, pas du tout. C'est le fait que tu écoutes ce que Hachem te demande de faire, tu vas être que en haut, tu vas que réussir. Jamais, même si tu penses que tu perds, même si tu penses que tu réussis pas, même si tu penses que tu as échoué, tu fais que réussir. Donc voilà, la seule chose qu'il faut faire, c'est avoir confiance. Avoir confiance en Moshe Rabbeinu, avoir confiance en Kadosh Baruch Hu, et Be'ezrat Hashem, qu'on voit que des nissim veniflaot, Be'ezrat Hashem, et Bisrout Ben Ishchai, la rédemption finale, Be'ezrat Hashem, très bientôt, et qu'on puisse le voir, Betriat Ametim, Ktiva Vechatima Tova, Amen ve Amen.